Bonjour à toutes, bonjour à tous, Romain d'entreprendre.ch. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu sur le pouce comme ça parce qu'en fait, je viens de sortir d'un entretien avec un de nos clients qui me demandait comment récupérer le capital de sa SARL une fois qu'elle est créée. En gros, c'est une question qu'on me pose souvent, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. On va parler dans les prochaines minutes de comment sortir finalement de l'argent d'une SARL ou d'une SA quand on a créé cette société, parce que finalement la question sous-jacente c'est comment puis-je sortir de l'argent de ma société. On va voir tout ça dans les prochaines minutes. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch. C'est parti pour quelques minutes à discuter de ce sujet. Alors, la question qu'on vient de me poser, elle est relativement simple. Romain, comment je peux récupérer le capital de ma SARL? Alors, il faut bien comprendre, en général, quand vous créez une SARL, vous prenez 20 000 francs qui sont à vous, vous les mettez sur un compte de consignation. On va reparler un petit peu de tout ça dans les prochaines minutes. Et puis, une fois que la société est créée, vous avez 20 000 francs sur le compte de votre société. Et là, souvent, certains entrepreneurs se disent, en fait, j'ai 20 000 francs sur le compte de ma société, je vais pouvoir les récupérer parce que finalement, c'était mes 20 000 francs à la base. Et donc, la question qu'on me pose à ce moment-là, c'est est-ce que je peux récupérer le capital de ma société? Et malheureusement, je suis désolé de vous décevoir, la réponse, c'est non. C'est pas si simple. On va parler de tout ça, déjà, avant de se lancer, il faut reprendre les bases. Qu'est-ce que le capital de la société? À quoi sert-il? Et pourquoi on ne peut pas le retirer comme ça simplement de sa société? Lorsque vous créez une société, on vous demande d'avoir un capital de départ. Le capital de départ, dans le cas d'une SARL, c'est 20 000 francs. Dans le cadre d'une SA, c'est 100 000 francs. Okay? Lors de la création, lors du processus de création, on va vous demander, le registre du commerce, la loi tout simplement, demande à ce que vous déposiez le capital auprès d'une banque sur un compte de consignation. Ce capital de 20 000 francs va être bloqué le temps de la création de la société. Donc vous allez prendre 20 000 francs de votre poche, de votre compte bancaire, faire un virement sur le compte de votre société en création, on appelle ça un compte de consignation. Cet argent va être bloqué le temps de la création de la société. Et une fois que la société est créée, vous allez pouvoir accéder au capital de la société, mais ce n'est plus votre argent. C'est l'argent de la société. D'ailleurs, vous allez voir, la banque va vous donner des accès et sur le relevé bancaire que vous aurez, ce ne sera plus marqué Monsieur Jean Dupont, mais ce sera marqué ABC SARL. Parce que cet argent ne vous appartient plus, il appartient à la société. Mais vous ne vous êtes pas appauvri de 20 000 francs, il faut bien comprendre ça. Vous, en échange de ces 20 000 francs que vous avez mis sur le compte de consignation de votre société, vous détenez maintenant 200 parts sociales d'une valeur de 100 francs en général, ce qui veut dire 20 000 francs de parts sociales d'action de la société si on parle d'une SARL. Et donc, ce capital, cet argent de départ, c'est plus le vôtre, c'est celui de la société. Et il va pouvoir être utilisé dans toutes les activités de la société au quotidien. Et donc souvent, on se retrouve avec cette question que me pose ce futur entrepreneur qui me dit « mais est-ce que je peux me rembourser le capital ?» La réponse c'est non, parce que ce n'est pas votre argent. Vous ne pouvez pas vous rembourser quelque chose qui n'est pas à vous. Finalement, ici, vous avez sur le compte de la société 20 000 francs et la société va pouvoir utiliser ces 20 000 francs pour travailler, tout simplement pour se développer. Alors avant de rentrer dans le détail de comment retirer de l'argent d'une société, comment on peut faire pour faire ça légalement, j'ai besoin de vous parler un petit peu de ce livre-là. Ce livre-là, c'est le Code des obligations. Alors il est plus petit parce que là, il y a il y a le Code civil, il y a aussi d'autres textes de loi. Mais le Code des obligations, c'est un petit peu ce qui va régir comment on gère une SARL, comment on gère une SA, les obligations qu'on va avoir par rapport à la gestion d'une société. Et dans ce Code des obligations, on a ici l'article 680 du Code des obligations, il s'affiche ici, je vais le lire avec vous. Globalement, on a l'alinéa 1 qui dit « Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé lors de l'émission pour l'acquisition de leur titre. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est le gros avantage de la SARL et de la SA, c'est que les actionnaires, ils sont engagés à la valeur de leurs apports. Ils ont une responsabilité limitée. On ne va jamais leur demander de mettre plus d'argent que ce qu'ils ont déjà mis au départ. C'est ce qu'on appelle la responsabilité limitée. Mais en contrepartie de cette responsabilité limitée, on a l'alinéa 2. Et l'alinéa 2, il dit « Ils n'ont pas le droit, ils étant les actionnaires, ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leur versement. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est interdit de se rembourser le capital action ou le capital social, le capital action dans le cadre d'une SA, le capital social dans le cadre d'une SARL. Ils n'ont pas le droit de se le rembourser. Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas se rembourser le capital social, le capital action de sa société. C'est écrit noir sur blanc, c'est l'article 680 du Code des obligations. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut récupérer l'argent dans une société? Le moyen le plus simple, c'est de se verser un salaire. Parce que finalement, comme on ne peut pas se reverser, se rembourser le capital, le seul moyen de sortir légalement de l'argent d'une société, en tout cas le tout premier moyen qu'on va avoir lorsqu'on vient de créer sa société, c'est de verser un salaire. Un salaire qui va être une charge pour la société, une charge déductible, qui va être soumise aux assurances sociales et qui va être également un revenu pour l'entrepreneur et qui sera soumis à l'impôt du côté de l'entrepreneur, du côté de la personne qui va toucher ce salaire. C'est la première manière de pouvoir sortir de l'argent d'une société. Deuxième manière
de sortir de l'argent d'une société, également légal, tout à fait légal, c'est le dividende. Le dividende, qu'est-ce que c'est? C'est une part de bénéfice que la société va verser à ses actionnaires. Le problème quand on vient de créer une société, c'est qu'en général, elle n'a pas de bénéfice. Quand vous venez de créer une société et que votre société existe depuis 2 jours, elle n'a pas de bénéfice. Il va falloir attendre 1 an pour que la société génère un bénéfice si les affaires se sont bien passées ou une perte. Et si les affaires se sont bien passées, au bout d'1 an, une fois qu'elle a fait sa première clôture comptable, elle pourra se verser un dividende. Donc la deuxième manière de récupérer de l'argent d'une société, de sortir de l'argent d'une société, c'est le versement de dividendes et ce versement de dividendes ne peut se faire que s'il y a du bénéfice. On ne peut pas verser un dividende sur le capital n'est pas un bénéfice, le bénéfice est ce qui va être généré par la société et donc il va falloir en général attendre 1 an. Alors on a maintenant la possibilité en Suisse de faire des dividendes intermédiaires, ce n'est pas le propos ici de cette discussion, mais globalement il va falloir attendre que votre société fasse des bénéfices pour pouvoir vous verser du dividende. Donc ce n'est pas un choix qui va être vraiment réalisable lorsqu'on vient de créer sa société. Alors parfois j'ai des gens qui me disent « Ah oui mais est-ce que je peux faire passer des frais sur ma société pour sortir de l'argent ?» Alors oui, bien sûr, on peut faire passer des frais sur la société. Il faut que ces frais soient justifiés par l'usage commercial. Justifiés par l'usage commercial, c'est la phrase fiscale qu'il faut bien comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces frais doivent être en lien avec l'activité de la société. Et il faut bien comprendre que si vous vous remboursez des frais, vous ne sortez pas en fait de l'argent de votre société comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé en fait si vous vous remboursez des frais? Vous avez avancé de l'argent à votre société parce que par exemple vous êtes allé, je ne sais pas, au restaurant et vous avez invité un client, mais vous avez payé de votre poche. Mais c'est un client et donc on peut considérer que c'est un frais qui est justifié par l'usage commercial. À ce moment-là, vous avez déjà avancé l'argent. Donc vous allez vous le faire rembourser par votre société si et seulement si vous avez la note, la facture relative à cette dépense. Vous ne pourrez pas justifier auprès des impôts, auprès de la caisse AVS, que vous avez récupéré 50 francs comme ça parce que vous avez mangé avec un client. Il va falloir la note qui justifie la dépense de 50 francs pour pouvoir rembourser ces 50 francs. Et donc finalement, ce n'est pas comme si vous preniez de l'argent sans aucune contrepartie. Vous prenez de l'argent parce qu'en contrepartie, vous avez avancé de l'argent pour des prestations qui sont déductibles fiscalement, qui sont justifiées par l'usage commercial. Dernier point, il est possible parfois de réduire le capital social et dans ce cas-là, de pouvoir se rembourser une partie du capital social. La vidéo ne serait pas complète si je ne vous parlais pas de ça, mais ce sont quand même des cas très spécifiques. Imaginez demain, vous créez une SARL avec 100 000 francs de capital et je dis bien une SARL avec 100 000 francs de capital. Vous pouvez peut-être au bout de 2 ans vous dire, en fait, je n'ai pas besoin de 100 000 francs de capital, je veux récupérer une partie de ce capital et faire une réduction de capital pour pouvoir avoir un capital, le capital minimum d'une SARL étant 20 000 francs, pouvoir redescendre à 20 000 francs de capital et donc vous rembourser les 80 000. C'est faisable. Attention, si votre SARL que vous créez, elle a 20 000 francs de capital, vous ne pourrez pas faire de réduction de capital parce que le capital minimum de la SARL, c'est 20 000 francs, donc on ne peut pas aller plus bas. Donc c'est en général une solution, la réduction de capital, qui est quand même assez de niche et ce n'est pas quelque chose qu'on va rencontrer dans la vie de tous les jours d'un entrepreneur. Alors certains peuvent quand même se dire, en fait, moi je m'en fiche un petit peu de ce que dit Romain, je vais quand même me rembourser le capital. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est important de comprendre que si vous vous remboursez le capital le lendemain de la création de votre société, que vous reversez les 20 000 francs sur votre compte et que vous clôturez les comptes par exemple 1 an plus tard comme ça et qu'il n'y a plus d'argent sur la société, le compte bancaire par exemple est à 0 et vous vous êtes remboursé les 20 000 francs, ça peut être considéré par l'AFC comme une distribution dissimulée de bénéfices, voire même, étant donné ici qu'on a cet article 680 du Code des obligations, on a un problème par rapport à la loi, vous ne respectez plus la loi et donc ça peut poser quelques petites problématiques sur le long terme. En conclusion, on a vu ensemble comment sortir de l'argent d'une société et puis finalement, il n'y a pas 36 000 solutions, il y a 2 manières pour sortir de l'argent d'une société en Suisse. Le salaire qui sera imposé et sur lequel il y aura des charges sociales et le dividende qui sera également imposé, même si on a une réduction de l'imposition sur le versement de dividendes. On a une vidéo, elle s'affiche ici, salaire ou dividende, qui vous explique comment faire le choix entre du salaire et des dividendes. C'est une vidéo très intéressante. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils pour gérer votre société. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez créer une SARL, créer une SA en Suisse. C'était un plaisir de vous répondre à ces questions et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner. Merci beaucoup.